L'Utah est un État riche en nature, mais aussi en phénomènes étranges et inexpliqués. De nombreux rapports font état de personnes disparaissant dans les montagnes pour ne plus jamais être revues, de créatures étranges comme Bigfoot, d'objets volants non identifiés et d'autres entités. Si vous cherchez un État plein de mystères et d'intrigues, l'Utah est certainement celui qu'il vous faut. À l'âge de 12 ans, Garrett, habitant d'Elk Ridge dans l'Utah, a disparu lors d'une randonnée dans les montagnes du Vent. Jeudi, Garrett et son père Kevin ont fait une randonnée avec 18 autres scouts et plusieurs responsables scouts adultes dans le cadre d'une courte expédition de 2 jours organisée par les scouts. Dans le matin du vendredi 20 au 2012 var 8 heures, Garrett Bardsley et son père Kevin sont allés pêcher dans un lac voisin, le lac Coubrant, dans les Una Mountains de l'Utah. Pendant la pêche, Garrett a réussi à mettre de l'eau sur ses bottes, son pantalon et ses chaussettes. Il a dit à son père qu'il aimerait pouvoir retourner au camping pour changer ses vêtements mouillés parce qu'il ne se sentait pas à l'aise dedans. Il a assuré à son père qu'il ne s'absenterait pas longtemps et qu'il reviendrait au lac après un certain temps pour tenter à nouveau d'attraper du poisson pour le petit déjeuner. Le reste de l'organisation scout a campé sur le site numéro 4 qui se trouvait à une courte distance entre 150 et 250 pieds. Un ami proche de la famille a estimé que la distance de campement n'était pas supérieure à 150 mètres de leur lieu de pêche initial. Comme ils avaient emprunté ce sentier à de nombreuses reprises par le passé, Kevin a estimé que ce n'était pas une bonne idée de laisser l'enfant retourner au camping sans être accompagné pendant qu'il continuait à pêcher. Kevin a surveillé Garrett de près pendant qu'il marchait autour du lac et a même crié des indications pour lui rappeler quel sentier le ramènerait directement au camp, juste au cas où quelque chose tournerait mal. Le sentier qui menait du lac au camp était bien tracé et bien établi, et il était facile à suivre tout au long du chemin. Au bout d'une vingtaine de minutes, Kevin commença à se demander pourquoi son fils mettait tant de temps à revenir. Le père de Kevin a parcouru la courte distance jusqu'au campement et s'est assuré que tout allait bien. Il a déclaré qu'il avait cru entendre son fils l'appeler, mais qu'il ne l'avait pas vu et qu'il n'y avait aucune trace de lui. Kevin n'a jamais compris d'où venaient les cris, bien qu'il l'ait entendu appeler son père. Après tout, il n'était pas sûr que son fils ait disparu. Il se dirigea vers le camp, mais Garrett était introuvable. Aucune personne restée au camp n'a même rapporté l'avoir vu revenir. C'était un vrai mystère. Lorsque Garrett a disparu, il n'avait ni nourriture ni sac à dos avec lui, mais il avait une petite canne à pêche noire et chromée. Il portait des tennis Converse blanches, un sweatshirt noir à capuche et un pantalon de survêtement réversible noir et rouge. La région où Garrett a disparu est très accidentée. Le jour de sa disparition, il faisait froid, il pleuvait et il grêlait. Garrett avait suivi avec succès un cours de la Commission des parcs sur la vie en milieu sauvage. Selon la police, rien ne prouve qu'il ait été enlevé. Elle pense donc qu'il s'est perdu sur le chemin du camping et qu'il est mort de froid au cours de la nuit et tôt, le lundi matin suivant. Plus de 200 personnes, dont des bénévoles et des membres du personnel du bureau du shérif du comté de Summit, ont effectué des recherches à pied, à cheval et avec des chiens dressés. Des équipes des comtés de l'Utah, de Salt Lake et de Wasatch de Duchesnay ont été rejointes par des équipes du comté de Cache, qui ont également participé à l'opération de recherche et de sauvetage, mais n'ont pu trouver aucune preuve que Garrett ait jamais été là, ni même qu'il ait été là, et encore moins qu'il soit retourné à son campement. Cependant, le mercredi suivant, près de 5 jours après sa disparition, ils sont tombés sur un minuscule élément de preuve. Une chaussette portant un signe Nike a été trouvée dans un champ de rochers, à environ 800 mètres de l'endroit où son père avait dit l'avoir vue pour la dernière fois. La chaussette semble avoir été arrachée d'un pied mouillé et roulé, a déclaré Dave Edmonds, shérif du comté de Summit. Edmonds a déclaré qu'il est cohérent avec l'hypothèse qu'il cherchait un abri par temps froid, car la chaussette a été trouvée alors qu'il se dirigeait probablement vers un champ de rochers à la recherche d'une crevasse ou d'une corniche
pour essayer de s'abriter des intempéries. La nuit de la disparition de Garrett, la température est tombée à environ 18 degrés Fahrenheit. Lorsque la chaussette a été trouvée, le shérif Redmond a déclaré que le garçon était présumé mort à ce moment-là et que les recherches se poursuivraient principalement dans la zone de ce champ de rochers, dans l'espoir de trouver d'autres indices, ou au moins le corps du garçon. La police locale a conclu qu'il n'y avait pas assez de preuves pour étayer la possibilité d'un enlèvement, et après 9 jours, les recherches pour retrouver Garrett ont été interrompues. Des recherches approfondies ont été menées dans un rayon de plus de 3 miles dans les conditions montagneuses difficiles, autour de l'endroit où Garrett a été vu pour la dernière fois. Après l'arrêt des recherches par les autorités, la famille, ainsi que de nombreux amis et bénévoles dévoués, ont poursuivi les recherches et y sont retournés au moins 2 à 3 fois par semaine jusqu'en octobre de la même année. Après l'hiver 2004, les recherches se sont poursuivies en vain. Kevin a fait la déclaration suivante: « Nous savons que lorsque nous ne le trouvons pas, lui ou ses traces, c'est souvent décourageant, mais nous voulons savoir que chaque endroit où nous cherchons nous rapproche de l'endroit où il se trouve. J'ai fait beaucoup d'hypothèses et de suppositions et je n'ai aucune idée de l'endroit où il pourrait se trouver. J'aimerais bien le savoir. Si je le savais, j'y mettrais fin immédiatement. Bien que les recherches organisées pour retrouver Garrett, le scout disparu, ayant été abandonnées, les gens continuent de penser à lui dans tout le pays. Garrett a toujours été un enfant gentil et drôle, et c'est lui qui nous fait cette ride tout le temps, a déclaré le père de Kevin. Kevin a déclaré qu'il était possible que Garrett ait été tué par un puma ou un autre animal sauvage, mais il a ajouté que la famille et les chercheurs pensaient qu'il a rampé dans la grotte pour se mettre à l'abri. Ils ont dit qu'ils n'avaient aucune raison de croire qu'il était encore en vie. Il a ajouté qu'il n'y avait aucune preuve que Garrett avait été enlevé ou emmené. Il a dit qu'à ce moment-là, nous étions à 2 miles et demi, presque 3 miles, dans un terrain accidenté où il a dit qu'un enlèvement de cette nature serait extrêmement difficile à réaliser et qu'il n'y avait aucune preuve que quelque chose de ce genre avait eu lieu. Kevin a admis que les derniers mois avaient été difficiles, mais il a essayé de ne pas s'en rendre responsable. À l'automne 2007, un homme nommé Jared s'est entretenu avec son grand-père, qui possède un domaine à Monte Cristo, dans les monts Uinta. Il lui a parlé d'événements intéressants qui se produisaient dans leur propriété. Le grand-père de Jared, lorsqu'il se rend habituellement dans cette propriété, procède à une inspection du périmètre assez classique pour s'assurer que tout va bien. Cette fois-ci, il s'est arrêté près du ruisseau et dès qu'il est arrivé à cet endroit où le ruisseau coule, il a senti une odeur horrible qui lui a frappé les narines. Il l'a décrite à Jared, son petit-fils. C'était comme un mélange d'essence et de viande en décomposition, mais en regardant autour de lui, il n'a trouvé aucune trace de cette odeur. Et il n'y avait même pas de traces d'animaux ou d'autres choses sur le sol. C'est ce qui lui a permis de savoir d'où venait l'odeur. Il est important de noter qu'il y a un grand arbre tombé au-dessus du ruisseau qui sert en quelque sorte de pont naturel. Cet arbre est si grand que 2 personnes peuvent le traverser côte à côte. Grand-père, curieux et cherchant la source de cette mystérieuse puanteur, saute sur l'arbre. Il se rend de l'autre côté de la rivière, il voit qu'au milieu de l'arbre se trouve un tas d'excréments ou de fesses. Il décide immédiatement qu'il s'agit d'une crotte d'élan. Mais plus il y réfléchit, plus il commence à porter un regard critique sur la situation. Et il arrive à la conclusion que ce n'est pas possible. L'élan aurait pu sauter ici et essayer de traverser la rivière. C'est tout à fait possible, mais c'est peu probable. Il décrit ensuite à Jared que les pommiers de la propriété sont presque tous dépouillés. Les cerfs et les élans mangent souvent les pommes des pommiers, mais la plupart du temps, ils ne mangent que les pommes qui sont déjà sur le sol, qui sont tombées de l'arbre
ou qui pendent très bas. Et ces pommiers et cerisiers sont presque tous épuisés, ce qui signifie que quelque chose avec 2 jambes peut grimper très haut, et il les cueillerait et les arracherait de l'arbre. Jared a essayé de convaincre son grand-père qu'il pouvait s'agir d'un Bigfoot et qu'il pouvait y en avoir plusieurs dans la région, puisque la description des événements que son grand-père lui avait racontés ressemble à l'activité typique d'un Bigfoot. Jared a également mentionné et parlé d'autres observations et odeurs qui ont eu lieu dans la région, par exemple un range pas très loin de l'endroit où il se trouve actuellement. Il s'avère que la propre grand-mère de Jared, alors que Jared n'était qu'un petit garçon, a vu quelque chose de grand et de poilu. L'animal a couru dans la rue devant son camion, ce qui l'a fait hurler d'horreur. Serait-ce Bigfoot? Et cette histoire pourrait-elle être une preuve potentielle que Bigfoot existe dans les montagnes d'Uinta? Ou s'agit-il simplement d'un malentendu de la part d'autres animaux sauvages? Don ne se souvient que trop bien d'une expérience terrifiante qu'il a vécue en 1962 dans les montagnes Uinta. À l'époque, Don n'avait que 5 ans et son père était stationné sur une base de l'armée de l'air. Par un beau week-end de printemps, Don, sa famille et 2 autres hommes de la base de l'armée de l'air où servait son père sont allés pique-niquer. Ils s'enfoncent dans les montagnes d'Uinta par la route 89. En chemin, ils se sont retrouvés dans la forêt nationale de Wasatch, en direction des stations de ski modernes, mais à l'époque, elles étaient beaucoup moins développées, plus sauvages et plus densément envahies par la végétation. Il y avait encore de la neige sur les sommets, mais la journée était relativement agréable et fraîche. Il était environ 10 heures du matin et Don se souvient parfaitement qu'il était impatient de jouer dans les montagnes. À 5 ans, on s'enthousiasme pour tout ce qui nous entoure dans la nature, les arbres, l'herbe haute, la possibilité de sortir et d'être un enfant. Et Don était prêt à jouer lorsqu'ils sont arrivés à l'endroit désigné, un espace ouvert à plus de 100 mètres de la route. Tous les adultes, y compris le père de Don, ont commencé à installer le grill, à préparer la nourriture et à cuisiner tout ce qui va de pair avec un pique-nique. Avec Don, 3 autres enfants de son âge ont couru vers une grande montagne où ils ont trouvé un petit champ ouvert et ont commencé à jouer à un jeu d'enfance favori, le classique cache-cache. À ce stade, ils se trouvaient à environ 200 mètres de leurs parents et il n'y avait personne d'autre autour d'eux, ni voiture, ni autre personne, ce qui laissait beaucoup d'espèces pour jouer. Il y avait aussi beaucoup de petites spins et de buissons, et ils se sentaient relativement en sécurité là où ils jouaient. Après une vingtaine de minutes de jeu, ils grimpèrent sur la montagne et recommencèrent à jouer. Il y avait un petit monticule à l'ouest de l'endroit où ils jouaient et ils décidèrent que c'était un endroit idéal pour se mettre à l'abri. Alors qu'ils se disputèrent entre eux pour savoir qui serait le prochain à compter et qui aurait la cachette, la décision fut prise. C'est décidé. Don a commencé à courir autour du monticule et essayé de se cacher lorsqu'il a eu le sentiment d'être observé et s'est retourné. À environ 30 pieds de lui, près d'un grand arbre et d'un buisson, se tenait une très grande créature. Elle se tenait là et l'observait pendant qu'il la regardait. Elle n'a fait aucun mouvement ou son agressif. Elle observait Don essayant de se cacher derrière ce monticule. Elle avait une fourrure brun-rouge très longue sur tout le corps, des yeux très sombres. Et pour autant que Don s'en souvienne, il était assez grand. Sous le choc, Don se lève lentement et commence à marcher à reculons. Son regard est fixé sur la créature, tout comme son regard est fixé sur l'enfant. Il dit que c'était comme s'ils étaient tous les deux en transe. Et un sentiment intérieur lui disait que cette situation n'était pas sûre, bon, même pour un enfant de 5 ans. C'est alors qu'il se retourne et s'enfuit en courant aussi vite qu'il le peut. Il a dépassé ses amis et ils ont tous dévalé la montagne en criant. Lorsque Don est revenu au lieu de pique-nique, il était presque trop excité pour parler. Il a donc couru vers son papa et lui a raconté ce qu'il avait vu. Lui et les autres adultes étaient d'accord pour dire que Don avait vu quelque chose, mais probablement seulement un cerf ou un lynx. Le père de Don accepta d'y retourner pour vérifier et peut-être se moquer de lui, ou peut-être croyait-il sincèrement son fils.
Lorsqu'il est retourné sur place, ils n'ont bien sûr rien trouvé, mais plus tard, alors qu'ils partaient, Don regarda par hasard la partie de la montagne où ils avaient joué et où il avait vu quelque chose, non? Et là encore, au même endroit, il les a vus partir. Avant que Don ne puisse dire quoi que ce soit, lui, sa compagne et sa famille avaient tourné les coins et l'avaient perdu de vue. Pendant des années, Don a eu peur d'aller seul dans les bois. À l'époque de l'incident, on ne parlait pas de Bigfoot, ni dans la presse, ni à la télévision. Don savait qu'il avait vu une créature étrange. Aujourd'hui, des années plus tard, lorsqu'il voit une photographie ou un dessin de la créature, ce souvenir lui revient à l'esprit. Et s'il ne croit pas que la créature était là pour le tuer et le manger, il pense qu'elle était simplement intéressée par le fait de regarder ses petits-enfants jouer. Mais surtout, qu'en pensez-vous? Laissez-moi savoir ce que vous pensez dans les commentaires ci-dessous. C'est tout. À plus tard. Bye.